Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. L'Afrique semble être le théâtre de grands changements ces derniers temps. Evgeny Prigojine, l'homme d'affaires russe, évoque les récents développements sur le continent et explique pourquoi il s'agit de la légende de Robin des Bois, lorsqu'est évoquée la société privée Wagner. Je cite, « Je voudrais encore une fois souligner que la société militaire privée Wagner comme phénomène n'existe pas. Il s'agit de la légende de Robin des Bois. On lit tout ce qui se passe de bien dans le monde avec les Russes et tous les Russes avec le groupe Wagner, a estimé l'homme d'affaires russe Evgeny Prigojine. Je cite, « Maintenant, en ce qui concerne les déclarations de M. Macron, ce n'est pas important si les Russes sont présents ou non au Mali. Il faut constater que la situation sécuritaire dans le pays s'est de façon étrange fortement améliorée après que les Français ont mis fin à leur coopération avec le Mali pour lutter contre le terrorisme. Comme l'écrivent les médias locaux, les terroristes fuient massivement les régions de Sévaré, Karo, Alatona. Ils partent en criant « Ces gens savent bien tirer ». On dirait une scène de la légende de Robin des Bois. Fin de citation, a-t-il indiqué. Quant à la Libye, le sociologue russe Shugarik a à plusieurs reprises attiré l'attention sur les informations largement diffusées concernant les montants que les officiers des pays de l'UE et des organisations internationales gagnent avec la vente du pétrole libyen. Si je ne me trompe pas, il s'agit de millions de dollars mensuels. Compte tenu que la National Oil Corporation et la Banque centrale de la Libye sont totalement contrôlées par ces messieurs de l'Europe et du Royaume-Uni, ils vont, je crois, arracher les droits de quiconque essaiera de prendre un seul dinar libyen. Sauf erreur de ma part, Macron est sur la liste, affirme l'homme d'affaires. Je cite, « Si l'on revient au Mali, les Français ont pillé ce pays pendant plus de 150 ans. Avec l'avènement du nouveau gouvernement de libération, je sous-entends celui de mai 2021, les crimes commis au fil des ans ont été activement exposés. Ceux qui ont prétendu combattre le terrorisme dans les pays de la région pendant de nombreuses années, les ont en fait volés et ont tiré des revenus du trafic de drogue, de la traite des esclaves, de la contrebande de ressources naturelles et d'autres escroqueries. En ce qui concerne la République centrafricaine, M. Prigojine a tenu à adresser ses louanges, fierté et gloire aux instructeurs russes et surtout une profonde révérence à M. Ivanov, la personne dont le peuple parle tous les mois en remerciant les instructeurs russes. Je cite, 300 instructeurs, 300 spartiates qui en décembre 2020, risquant leur vie, ont protégé le peuple centrafricain contre les terroristes à la préparation desquels ont participé des employés du département militaire français selon divers documents, a-t-il précisé. Evgeny Prigojine s'est dit tout à fait d'accord avec M. Ivanov qui décide de poursuivre en justice M. Macron, un homme qui ne prend pas la responsabilité de ses propos, qui a accusé les instructeurs russes de crimes contre la population civile de République centrafricaine. Personne n'a commis un seul crime. Il n'y a pas une seule preuve, sans compter les fake news et les provocations, a-t-il pointé. Je cite, non seulement la France, mais aussi les États-Unis et de nombreux pays de l'UE commettent des crimes odieux et financent les terroristes partout dans le monde, en particulier en Afrique. Fin de citation, a poursuivi M. Prigojine. Je cite, « Mais je voudrais souligner que les ennemis des peuples de la République centrafricaine, du Mali, de la Libye et d'autres pays ne sont pas les Français, pas le peuple français, mais des politiciens présomptueux comme M. Macron,
qui lancent des accusations au lieu de reconnaître leurs propres erreurs. Fin de citation. À propos des Français, la plupart des Africains estiment que les relations avec la France ont été ruinées par les voleurs qui sont arrivés au pouvoir après Jacques Chirac. Fin de citation, résume le businessman. Et bien les amis, c'était tout pour cette petite note d'information. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.